plus que 5. 3 à la maison. Ils vont être importants quand même dans cette sprint finale, ces 3 matchs à domicile en commençant par Créteil ce vendredi. Ouais, les 5 matchs déjà ils vont être très importants, mais après, c'est vrai que les matchs à domicile ils vont être encore plus importants parce que on est chez nous, on se l'est toujours dit, on est à la maison, on ne veut pas perdre ici. On est devant nos spectateurs et il y en a de plus en plus, donc on n'a pas envie de décevoir, à domicile, donc on veut tout faire pour gagner vraiment à domicile. Et on sait que si on arrive à gagner ces 3 matchs à domicile, on arrivera à rester dans le haut tableau et on aimerait que ça se passe comme ça en tout cas. Ouais, tu penses que 9 points, ça vous permettrait de garder cette deuxième, voire cette troisième place, d'être à l'abri d'un retour de ceux qui sont derrière? Peut-être pas, ça va dépendre aussi de ce que les gens font derrière, etc. Mais je pense qu'il faut prendre match après match, faut essayer de tous les gagner, de prendre un maximum de points sur tous les matchs et puis après on fera les calculs à la fin. Il ne faut pas réfléchir en se disant ouais, si on gagne ces 3 matchs à domicile, normalement ça devrait le faire. Faut prendre un match après match, un maximum de points et puis on fera les comptes à la fin. C'est dans la tête quand même. Le coach a parlé de crispation au Mans, pardon. On ne sait pas si c'était dû à quoi d'ailleurs cette crispation, mais est-ce que l'objectif, ce qui peut se passer en fin de saison, ça trotte un peu quand même dans les têtes? Bien sûr, on l'a dans la tête parce que à un moment on est dans le tableau, il reste 5 matchs, on est sur la fin, donc on n'a pas un objectif en tête, mais on sait ce qu'on a à jouer, donc peut-être ça nous a un peu crispé, apporté une petite pression, mais je pense pas qu'il faut que ça soit comme ça jusqu'à la fin de saison. Maintenant on a vu comment peut-être ça nous est arrivé, on a vu que le match s'est peut-être pas passé comme on a voulu parce qu'on était un petit peu crispé au début. Donc maintenant, je pense que pour les prochains matchs, il ne faut pas qu'on soit crispé, stressé comme ça. Il faut qu'on joue ce qu'on sait faire, notre jeu. On connaît nos forces et on sait ce qu'on a à jouer. Donc ça ne sert à rien qu'on se mette une petite pression comme ça pour les matchs. C'est quoi la principale force en ce moment de l'équipe? Vous êtes régulier, vous marquez beaucoup de buts, le fond de jeu est intéressant. Notre force, c'est comme depuis le début de saison, c'est notre collectif. On joue, comme on regarde tous les matchs, on joue tous ensemble. Comme l'a dit le coach avant, dès qu'il y a une petite erreur, on sait qu'il y a quelqu'un qui est là pour nous rattraper, etc. Qu'on court de la première à la dernière minute tous ensemble, on fait les efforts tous ensemble, on est là pour rattraper l'erreur du copain, etc. Donc je pense que notre force, c'est le collectif. Et depuis le début de saison, c'est comme ça, c'est le collectif. On se le dit même entre nous, c'est notre collectif. On est là tous ensemble, les uns pour les autres, etc. Donc c'est comme ça depuis le début. Il n'y a pas une tête qui dépasse, on va dire, c'est ça, quand je dis pas une tête qui dépasse, il n'y a pas un joueur qui prend le dessus sur l'autre, c'est vraiment cet esprit collectif de A à Z. Ouais, c'est ça, c'est qu'il y a tout le monde pour apporter son petit truc à l'équipe, apporter ce qu'il sait faire lui pour le bienfait du collectif. Donc pour moi, c'est tout le monde, que ce soit même les titulaires, les remplaçants, ceux qui jouent un peu moins, etc. Il y a tout le monde qui est là pour apporter quelque chose, que ce soit la parole, etc. Il y a toujours quelqu'un pour apporter quelque chose en plus. Donc pour moi, c'est vraiment le collectif depuis le début de saison. Et on a vu sur les matchs où c'était plus dur, c'est jamais quelqu'un qui est venu nous sortir, etc. C'était toujours tous ensemble qu'on l'a fait, qu'on ait réussi à aller chercher une égalisation, un résultat ou quelque chose. C'était vraiment collectivement. Ça donne une ambiance agréable quand on est joueur, plutôt que dans un groupe où il y a une ou deux têtes d'affiche et derrière des joueurs un peu plus anonymes. Là, cette ambiance-là, elle est agréable. Ouais, franchement, elle est très agréable parce qu'on bosse tous ensemble, que ce soit maintenant les entraînements, les matchs, etc. On est tous ensemble. Et tout le monde, vraiment, c'est tout le groupe, c'est tout le monde. Et on parle tous ensemble, maintenant que ce soit des matchs, des entraînements, des fois des choses qui vont pas. On est toujours capable de se dire les choses, etc. Mais il n'y a pas une ou deux têtes qui ressortent, etc. On est vraiment tous ensemble au même niveau. On bosse les uns pour les autres, on bosse tous pareil, etc. Donc c'est vraiment ça c'est vraiment excellent dans un groupe. C'est comme le coach l'a dit avant, c'est extraordinaire ce qu'on fait parce qu'on le fait tous ensemble. Et que maintenant que ce soit dans les entraînements, au match, c'est toujours pareil. On est tous ensemble, on bosse tous ensemble, on rigole ensemble. Donc c'est vraiment bien. Pour parler un petit peu de toi, tu fais une très bonne saison. Est-ce que tu sais comment ça va se passer pour toi la saison prochaine? Franchement, est-ce que tu gardes contact avec les dirigeants de Strasbourg pour évoquer un peu la saison prochaine? Franchement, pour l'année prochaine, pour l'instant, j'en ai aucune idée de comment ça va passer. Bien sûr, j'ai toujours des contacts avec les dirigeants de Strasbourg pour comment ça passe ma saison, qui regardent mes matchs, etc. Mais je ne sais pas du tout comment ça va se passer l'année prochaine. Pour l'instant, maintenant, il me reste une saison à finir ici. Il me reste 5 matchs. Je me concentre sur ma fin de saison. On a des choses... Comme avant, on parlait d'objectifs, de montée, etc. Il y a des choses à faire ici sur les 5 derniers matchs. Donc, je suis concentré sur ma fin de saison ici. D'abord sur Créteil vendredi qui arrive.
Et après, on verra ce qui se passera pour la saison prochaine. Mais l'objectif numéro un, c'est la fin de saison maintenant, ce qui va se passer ici, puis après, on verra ce qui se passera. Alors, je continue quand même sur le sujet, mais est-ce que tu penses que cette saison où tu as beaucoup joué tes performances, ça t'a permis, ça peut te permettre de franchir ce palier pour aller gratter une place en Ligue 1, ou est-ce que tu penses qu'il va te falloir encore une saison supplémentaire? Je pense que j'ai réussi à progresser sur certains aspects cette année. Comme vous l'avez dit, à force de jouer, etc., on progresse sur certains trucs, il y a un peu d'expérience, mais je pense que j'ai toujours des choses à modifier, à progresser. Comme tout le monde, il y a des choses à faire mieux. Après, maintenant, on verra ce qui se passera, comme dit l'année prochaine, j'en sais rien. Peut-être que ça suffira, peut-être que ça suffira pas. Il faudra que je fasse encore une année en prêt, etc., pour m'améliorer dans certains domaines. On verra bien. Ton intérêt peut être lié à celui du club. Si le club monte en Ligue 2, toi, ça peut être pas mal peut-être de faire comme Godson, une deuxième année consécutive en prêt pour emmagasiner de l'expérience au niveau en Ligue 2. Ouais, c'est possible. Si on arrive à monter, peut-être que ça sera une option très intéressante pour moi. Maintenant, voilà, comme dit, on ne sait pas encore ce qui se passera maintenant pour Annecy et pour moi. Donc on verra si on arrive à monter en cette fin de saison. Et puis voilà. Sur quel aspect tu penses que tu as vraiment progressé par rapport aux saisons précédentes? Je pense que tactiquement, j'ai réussi à être concentré du début à la fin. Je pense que physiquement aussi, j'ai réussi un peu à m'améliorer parce que, comme dit, on a un jeu on utilise beaucoup les courses, etc. Donc j'ai réussi à bien progresser sur ça. Et je pensais surtout tactiquement, sur la concentration, prendre un peu cette expérience du championnat surtout, parce qu'avant j'étais quand même encore un peu enfant, même au début du championnat. Donc je pense que j'ai réussi à progresser un peu sur ça. Je reviens sur Créteil, l'adversaire du soir, de demain soir. C'est une équipe qui a besoin de points, ça s'aborde comment un adversaire comme ça, finalement, qui se lutte pour rester dans le championnat. C'est des matchs particuliers quand même. C'est pas un adversaire de milieu de tableau qui a plus rien à jouer. Ça demande concentration justement là aussi de la première à la 90e. Ouais, comme tous les matchs, ça faut être concentré du début jusqu'à la fin, mais ouais. Ils ont un objectif comme nous voilà, on est dans le tableau, on a un objectif et eux ils ont un objectif de chercher des points, de se maintenir, donc ils sont comme nous, ils vont être concentrés du début jusqu'à la fin, donc ça va être un match compliqué. On l'aborde, nous on l'a abordé comme un match comme les autres. On s'est préparé comme on le faisait d'habitude, on a travaillé cette semaine, les coachs maintenant ils nous apportent certains détails tactiques, techniques sur l'équipe, sur les joueurs qu'il y aura, puis voilà, on l'a travaillé normalement quoi. Et la clé, c'est quoi face à une équipe comme ça? C'est de marquer en premier pour essayer de sur le moral de l'adversaire. De tout de suite marquer, ouais. Après, comme tous les matchs, ça, tout de suite marquer, ça nous met tout de suite dedans. Donc c'est sûr que c'est plus simple. Après, ce qui nous met dedans, c'est de faire comme on fait d'habitude. C'est de faire tout du début jusqu'à la fin. Si on arrive à marquer tout de suite, tant mieux. Ça sera bien pour nous parce que ça nous lancera dans le match. Ça permettra de nous lancer dans notre dynamique comme on sait le faire. Si maintenant on doit marquer à la 90e et gagner 1-0, on prendra ça. Mais si on arrive à marquer tout de suite et tout de suite rentrer dans le match, on le fera. Mais maintenant, que vous dire ce qui se passera vendredi, comment le match il va se passer, ça je sais pas. Mais on fera tout pour qu'on arrive à marquer comme on le fait d'habitude dès le début, de tout de suite rentrer dans le match. Faire beau, il faut que les spectateurs soient là. Bien sûr. Nous, quand il y a des spectateurs derrière nous, surtout qu'il y en a de plus en plus, ça nous pousse. Quand c'est un peu plus dur, quand maintenant on réussit un tacle à la 88e et que tu as plein de gens derrière toi qui t'encouragent, ça te booste encore pour réussir à pousser jusqu'à la 80, 92, 93e. Quand maintenant on était mené ici, qu'on a vu qu'il y avait des gens qui étaient derrière nous en train de nous pousser, etc., ça te permet d'aller chercher des ressources en toi, de pousser encore plus. Donc voir de plus en plus de gens ici, en plus maintenant vendredi, comme vous avez dit, il fera beau, etc., donc c'est un peu mieux que la neige quand même. Donc nous, bien sûr, ça nous fait encore une motivation en plus. Et on se l'est toujours dit, ici c'est chez nous, on ne veut pas perdre ici, pas devant nos spectateurs. On se l'est toujours dit et on fera jusqu'à la fin.